Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Tous et bienvenue dans l'épisode 21 de Gaijin TV spécial Noël. Bonjour. Après Noël, c'est encore Noël, parce que je suis pas sûr qu'on sortira à Noël, hein, je te le dis tout de suite. Non, mais bon, on peut pas être non plus synchro, hein, on a le droit de fêter Noël aussi. Hein. Attends, vas-y, là c'est bien, punchy. Bon. Donc, alors aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de l'année. On va vous présenter notre top 5 de manga de l'année. Donc voilà. Ensuite, on va faire un petit zoom sur la cuisine. Je vais vous présenter, donc toujours avec Naoko. En fait, c'est un menu spécial fête, mais bon, c'est un menu quand même qu'on peut faire quand on veut. Quand on veut. Hein. C'est aussi un pareil, menu. hein, c'est pas forcément Noël. Hein. Bon, d'accord, excuse-moi. Parce que tu manges du foie gras en dehors de Noël, toi. Ouais. Bah écoute, j'en ai pas vu. Avec mes copains. D'accord. Oui. Pour fêter l'événement. Oui, enfin bon, revenons à nos moutons. Donc voilà, c'est aussi le menu spécial aussi hivernal. Donc c'est ce que les Japonais mangent en période des fêtes, mais aussi en période d'hiver. Ensuite, on fera quoi? Ensuite, on va présenter un manga, enfin un anime. Un anime qui culte, qui a pour thème aussi Noël. Autour de Noël, bien sûr. Qui est Tokyo Godfathers. On peut pas ne pas en parler un jour. Bon, Satoshi Kon, on adore, mais on est obligé d'en reparler. Voilà. Tokyo Godfathers. C'est bon. Ok, bon bah on lance. C'est parti. Top 5. On lance le top 5. Hein. Allez, c'est parti. Top 5. Allez, c'est parti. Donc c'est parti. Allez, mon top 5 pour moi de l'année. Donc en fait, le but c'était de... Donc on zappait l'actu, on a dit on allait vraiment vous donner en fait les 5 mangas chacun, pour nous, à pas louper. Quoi, tu préfères comme ça? Ouais, sur le côté. Les 5 mangas à pas louper cette année. Alors je vais commencer par mon numéro 5. Alors mon numéro 5 pour moi c'était Bright Stories. Pour moi c'était une méga de Bright Stories. Bah, si ma biche. Bright Stories. C'est ce qui se passait en Asie centrale au 19e siècle, avec la jeune fille qui a été le mari de force, etc. Ah, tu le mets que en top 5? Celui-là, je le mets en 5e place. C'est un très très bon manga. Et pour moi, rien que pour le dessin, je vous le recommande. Pour l'aventure, je vous le recommande. Pour le côté historique, je le mets en 5e position. Peut-être qu'il aurait pu être un peu mieux classé, mais il y avait d'autres choses qui m'ont marqué aussi. Donc, en tout cas, je le recommande. Pour moi, ça fait partie des 5 mangas inévitables. En 4e position, je vais mettre Tokyo fin d'un monde.
Tokyo Fin d'un Monde, j'en avais dit vachement de bien. C'est pareil, j'avais adoré le dessin, le côté polar fantastique avec les mecs en lévitation, etc. Enfin, avec l'idée qu'une fin du monde est proche, avec les pouvoirs des gens. Enfin, c'était génial, super bien mené. L'histoire n'est pas du tout décevante et donc je le recommande aussi parce que pour moi, Tokyo Fin d'un Monde, c'était un très très gros coup de cœur avec un dessin aussi très particulier. Je l'avais souligné, qui fait des personnages asiatiques, des vrais asiatiques. On n'est pas trop dans le style manga. On a quand même un peu un manga, mais on a des personnages qui ont des traits très asiatiques. Donc je recommande. En 3, toi aussi je pense que ça m'étonnerait que tu l'aies pas mis dans le top 3, Le Chien Gardien d'Étoiles. Le Chien Gardien d'Étoiles. Je croyais que tu l'avais oublié. Le Chien Gardien d'Étoiles, c'est sans doute un des plus beaux moments de cette année qui nous a émus tous les deux. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup bouleversé cette histoire. Une histoire magnifique de ce vieil homme qui se promène avec son chien. Ça a fait l'objet d'un film et un vieux clochard en fait. Hein, donc sa vie est ratée. Enfin, mais il a pour fidèle et seul compagnon son chien. C'est une histoire qui est sublimissime et je la recommande. Il aurait pu être premier, mais moi j'avoue que je suis un peu plus seinen, donc j'ai mis d'autres avant. Donc voilà, pour moi Le Chien Gardien d'Étoiles, un des plus beaux mangas de cette année, donc à voir. Ensuite, en numéro 2, eh bien, je parlerai d'un manga qu'on a découvert à la Japan Expo, qui est quand même Judge. Pour moi, c'est un très très gros morceau, j'ai vraiment adoré. On est dans le thriller, le psychologique. Avec ceux qui me connaissent, déjà l'histoire. Ceux qui me connaissent savent que je suis quand même fan de seinen et tout ce genre d'histoire, donc je suis un bon client de ça. C'est pour ça que Judge, quand même, je considère que c'est un des plus gros. Tu le mets en 2, toi? Ouais, je le mets en 2. Alors qu'en fait, c'est l'histoire pareille que So. Enfin, l'histoire, elle n'est pas nouvelle, c'est pas tout à fait pareil. Je trouve que c'est bien maîtrisé, franchement. À la limite, ouais, c'est quand même très... Au niveau du scénario, c'est pas nouveau, quoi. C'est pour ça que je suis étonnée. T'as le droit de pas être d'accord. Mais moi, j'ai le droit de le mettre en 2. Non, mais attends. Ouais, jusqu'à maintenant, on n'est pas d'accord. Mais tant mieux. De toute façon, il vaut mieux qu'on ait chacun notre top 5. On n'a pas le bon numéro. Bon, et en 1, de toute façon, tu seras pas d'accord aussi, puis je le dis. Mais j'ai vu ce que c'était, non, je suis pas d'accord. Mais en 1, les gens le savent. Si je fais... Je tire partout... Peacemaker. En 1, vous savez que ça a été un très très gros coup de cœur. J'en ai parlé non seulement dans Gaijin TV, j'en ai aussi parlé dans Geeking. J'en parlerai encore demain, dans 10 ans, je continuerai. Je considère que c'est un très très beau morceau. Très très beau manga et je le recommande vraiment vivement. Donc il y en a déjà qui sont convertis, qui m'ont dit sur Twitter c'est génial, merci de me l'avoir conseillé. Eh bien je continue de vous le dire, parlez-en à vos amis, c'est un super manga, achetez-le. Bon, on fait pas, c'est bon, on l'a déjà fait la promo de Pacemaker. De Pacemaker, c'est ça? Pacemaker. C'est pas la même chose, hein? Non. Voilà, moi j'ai fini et voilà mon top 5 de l'année, donc j'espère que il vous aiguillera pour les trucs à pas manquer, pour ceux qui n'auraient pas vu forcément les premiers épisodes au début d'année, comme on a parlé de Tokyo Fin d'un Monde, etc. Voilà, moi j'ai terminé pour 2011, voilà mon bilan. On n'est pas du tout, tu vois, on n'a pas à part 1, on n'est pas... Non, on n'est pas d'accord. Donc moi en 5e position, j'ai eu du mal, hein, parce qu'en fait il y en a vraiment 3 qui m'ont vraiment marqué. J'ai quand même mis Ascension. Non, mais Ascension, tu sais pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'en fait il est sorti fin 2010. Mais nous on l'a fait en actu. On l'a présenté mais c'était à cheval alors. C'était pas loin, mais c'est pour ça que je l'ai pas mis. Autrement je l'aurais mis. Ouais, mais j'ai quand même. De toute façon, c'était à cheval, donc sinon j'en aurais pas mis 5. Mais remarque, ça continue de sortir, tu peux très bien le mettre dans les meilleurs mangas de 2011 d'Ascension, c'est pas gênant. Donc Ascension, je rappelle, c'était l'histoire d'un garçon qui était asocial en fait, et puis qui se lançait dans l'escalade. Donc voilà. En 4e position, t'es pas d'accord, hein, c'est After School Charisma. Donc je l'ai mis en 4e, pourquoi? Parce que c'est un manga qui est assez original. Voilà, pour moi un top 5, c'est vraiment les mangas qui m'ont vraiment marqué, tu vois. Moi aussi ça m'a marqué. Et celui-là, en fait, le fait qu'on prenne des personnalités de l'histoire, des clones. Et puis j'ai trouvé ça original, et puis surtout que c'était très bien dessiné, très bien raconté, donc voilà. Bon. 3e position, t'es pas d'accord non plus, c'est mon côté un peu social qui prend le dessus, c'est Le Capital. Toi, t'es social? J'aime bien toutes les histoires un peu, tu sais, Le Capital, oui, très bien. Voilà, les cassos, quoi. Capital, le Karl Marx, bien sûr. Les cassos, j'aime bien les cassos, moi. T'aimes bien les cassos? Je sais pas comment je dois le prendre, en fait. On va continuer. Le Capital, je rappelle, c'est un manga qui est sorti chez Soleil, hein, qui, en fait, ça racontait l'histoire un peu du Capital. Oui, c'est Karl Marx. C'est l'adaptation en livre de Karl Marx. Donc j'ai trouvé ça très bien. Niveau dessin, c'était pas génial, mais en tout cas, niveau de l'histoire, c'était très bien. En 2e position, j'ai mis
Le chien gardien d'étoiles. Bon, ça va. Là, au moins, on le retrouve tous les deux. Ouais, donc étant donné qu'on l'a mis tous les deux, donc c'est vraiment qu'il vaut le coup celui-là. C'est un des achats de l'année, quoi, on va dire. Alors, oui. Donc je rappelle pas l'histoire, tu l'as fait. Et mon top 1. Et d'ailleurs, je suis vraiment... J'ai hésité. Non, j'ai failli le mettre. Vas-y, mets-le, vas-y. C'est Lollipop Rebellette. Ouais, mais j'avoue, j'ai entre Bright Stories. Parce qu'entre Peacemaker, là... Hein. Quoi? Non, mais qu'est-ce que t'as contre les mecs qui tirent au fusil? Non, mais attends, Lollipop, il est vraiment bien. Lollipop est excellent et je le recommande aussi. Non, t'as pas le droit, il y en a 5. Il n'y en a pas 6, il y en a 5. Eh bien, on va l'élargir à 6, j'ai décidé. Non, mais donc, c'est l'histoire, en fait... Oh là, c'est complexe, c'était très psychologique, très thriller aussi. C'est l'histoire, en fait, d'un... C'est pareil. Une fille qui se prend pour une sirène. Voilà, une fille qui se prend pour une sirène. Son chien est mort, il a été... Enfin, voilà. On va pas revenir sur l'histoire, de toute façon, on l'a expliqué. C'était génialissime. De toute façon, on l'a présenté, donc si vous voulez le revoir. Pareil, dans la catégorie un peu thriller aussi, très très bon. Voilà mon top 5. Bon, mais d'accord. Ok. Bon, ben voilà, j'espère que vous arrivez avec tous nos titres. Et puis pourquoi pas nous donner votre avis donc. Ah ouais, à la limite, tiens, sur le forum, donnez-nous votre top 5 à vous, tiens. Le forum, non, on n'utilise plus le forum. Mais si, le forum, enfin, sur Gaijin ou même sur NoWatch, hein, sur en dessous des sur les commentaires. Sur un commentaire. Dans les commentaires, oui, pas le forum. Ou dans Facebook aussi. Dans Facebook, dans les commentaires, où vous voulez, en fait, n'hésitez pas à nous laisser votre top 5 perso, tiens. Ouais, ce serait sympa d'avoir votre top 5. Des nouveautés, par contre. Ouais, bien évidemment, des 2000... Parce que One Piece, c'est plus trop une nouveauté. Oui, parce que One Piece 62... ouais. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est une série déjà... On est d'accord, des nouveautés de cette année. Voilà. Ok. Bon, eh bien super. On passe à la deuxième rubrique. Allez, c'est la rubrique Zoom. Donc, en rubrique Zoom, cuisine. Donc, Naoko est venue nous donner un cours de cuisine encore. Pardon. Vas-y. Et donc, on va vous présenter un repas complet, cette fois-ci, entrée, plat, dessert, spécial fête. Ou alors, c'est des recettes que vous pouvez aussi le faire en hiver, quand vous voulez. Quoi. Donc, voilà. Donc c'est pas parti, de raclette, pas de fondue, rien. Ça va être un truc japonais. Bah pour celui qui veut faire un réveillon, parce que c'est spécial fête, mais bon, sachant que les Japonais ne fêtent pas Noël, ils fêtent beaucoup le Nouvel An, donc voilà, c'est plutôt pour la nouvelle année. Pour ceux qui ont envie de se faire un réveillon super original, pourquoi pas. Bon, mais on va parce que raclette au Nouvel An, c'est pas très exotique, quoi. Ça peut être sympa. Une tartiflette en entrée, une raclette en plat, parfait. Et en dessert, tu fais quoi? Une forêt noire. Oh, putain. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Bon, donc nous retrouvons Naoko encore une fois pour parler cuisine. Donc aujourd'hui, en fait, la formule du jour, c'est un plat plus un dessert. Donc pour les gourmands, ça va les satisfaire. Donc Naoko, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous présente le navet de canard. Et c'est un navet et se traduit en français forfait. D'accord. Et le navet se pose sur la table et comme la fonce en fondu. Et le navet, c'est très traditionnel, c'est très familial en Japon. Et on se pose le navet sur la réchaud. Oui. Et gaz électrique. D'accord, c'est comme une fondue bourguignonne pour la France, pour ceux qui connaissent. Et ensuite, la préparation. Il faut préparer une soupe et avec des légumes. D'accord. Aujourd'hui, j'ai préparé choux chinoises et carottes, radis blancs. D'accord. Et poireaux. Et shiitake, c'est le champignon, champignon japonais. Japonais qu'on trouve aussi dans les magasins spécialisés. Par exemple, j'ai trouvé chez Monoprix. Ah d'accord, d'accord. Bon, comme quoi, ensuite, on peut en trouver partout. Vous pouvez trouver magasins de bio, et supermarchés de Eulasie aussi, on peut trouver. Et par contre, uniquement hiver. En hiver, d'accord, oui. Ouais. Je n'ai jamais trouvé en été, en printemps, uniquement cette période. Bah, faut dire que c'est un repas hivernal aussi. Oui. C'est un repas qu'on mange plus en hiver, donc bon. Oui. Voilà. Ça tombe bien. Oui. Donc, je vais présenter, présenter les légumes. D'accord, ok. D'abord, c'est le chou chinois.
Et coupe le chou chinois. Ouais. En morceaux 7 de 7 à 8 cm. En morceaux, un peu comme ça. D'accord, donc on le coupe en deux et puis après on coupe sur la longueur. D'accord. Ensuite, c'est plutôt ici c'est dur. Donc normalement il faut mettre d'abord dans un soupe parce que ça après ça met du temps à cuire. Voilà. Donc je vais mettre ensuite les carottes. Ça aussi on coupe plutôt comme ça. C'est pas très fin, c'est pas trop épais. Parce que si on coupe épais, c'est encore, il faut attendre à cuire. Ça met du temps à cuire, ouais. Bah oui, la carotte. Et on peut couper comme ronde aussi, c'est la même chose. Mais plutôt joli ce style. Et ensuite, radiment, j'enlève la peau. Plutôt, il faut enlever vraiment bien épais. Ouais. Il ne faut pas enlever un petit morceau. D'accord. Il y a les lignes ici. Il y a une ligne autour, oui, donc, ça c'est donc voilà, on suit la ligne, d'accord. Donc en gros, ne pas éplucher avec un économe. Voilà. Après, c'est la même chose, on coupe. D'accord, sur la longueur. Ça. Et ensuite, le poireau. Ça, c'est on coupe en diagonale. Ouais, en biseau quoi en fait. En rondelle, comme ça. Ok. Pareil, pas trop épais. Bah, quoique, enfin, ça gêne pas trop parce que c'est vrai que le poireau, ça met pas trop longtemps à cuire. Donc, voilà. C'est assez rapide. Ensuite, ça c'est le shiitake. Ouais. J'enlève. Et ça, donc à Monoprix, on peut en trouver dans rayon champignons, enfin avec les légumes. Avec les légumes, oui. C'est différent du champignon chinois qu'on trouve en sachet. C'est pas pareil. Champignon chinois, qu'est-ce que non, le japonais. Non, c'est le champignon japonais, c'est pas chinois. Le sec aussi. D'accord. Ah, donc c'est le même. Oui, par contre, le sec, il y a plus de goût. Le goût, c'est très fort. Ah donc, oui, d'accord. Ça, c'est plus léger. Ah bon. Donc, par exemple, le mijoté de légumes, etc., on peut utiliser les champignons, le shiitake sec. D'accord, on peut. C'est bien. Par contre, le navet, pour le navet, c'est... C'est mieux le frais. Oui. Donc, je fais un peu. Je coupe. Je fais un peu décorer. Je fais comme ça. J'enlève. Je fais comme étoile. Comme ça. Voilà. Et je mets là. Ensuite, je vais mettre. Voilà. Ça aussi, je peux mettre un peu plus. Et le canard. Donc pour 2 personnes, 200 grammes à peu près. Ça aussi, je coupe. Et très fin, plutôt c'est bien si c'est fin, mais c'est pas facile à couper. Ouais. Donc 5 millilitres. Faut pas que ce soit trop non plus épais. Juste trop épais. Donc là, on n'enlève pas du tout la graisse, on la garde. Oui, si vraiment il y en a beaucoup de graisse, on fait fondre, peut-être. Il faut enlever un peu. Ouais. J'ai déjà enlevé un peu ici. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent un peu le canard, l'idéal c'est de le... Enfin, s'il y a vraiment trop de graisse, c'est de faire fondre la graisse à la poêle. Sans faire trop cuire non plus la viande. Bon. Et ensuite, la soupe est 50 millilitres. Ouais. Attendez, pardon. Et donc c'est une soupe en fait composée de quoi?
et 500 ml de l'eau. Oui. Et ensuite, 3 cuillères de soupe. Oui. 3 cuillères à soupe. Et 2 cuillères, de sucre, c'est 2 cuillères à sucre. Et une... Et 500 ml de l'eau. Et 500? Oui, 500 ml. Donc, 1 millilitre. 1 millilitre, voilà. Oui, 1 millilitre. Et ensuite, sauce soja. De la sauce soja, oui. 3 cuillères à soupe. Et du saké. 2 cuillères à soupe. Oui. Et du sucre. 1 cuillère à soupe. À la fin, une petite cuillère de dashi. Dashi, c'est le bouillon dashi. Le bouillon dashi, donc c'est un cube japonais. On peut s'en passer ou pas du bouillon dashi pour ceux qui en ont pas? Est-ce que c'est indispensable ou pas au bouillon? Si vous n'avez pas de dashi, il faut mettre comme vous connaissez le kobu, c'est comme un cube. Non, c'est algues sec, c'est noir. C'est Ah, pas les noli. Non. C'est pas le sushi. Ouais, je vois lesquels c'est. C'est très, très dur, c'est un peu... Ouais, l'algue noire, quoi. Noir. Oui, ça s'appelle le kobu. D'accord, donc c'est quand même indispensable. Mais par contre, oui, nous avons vraiment besoin de dashi. D'accord. Oui. Okay. Donc, il faut mettre dans un faitout. Et il faut faire bouillir. Est-ce que le mieux, parce que là c'est un repas qui se cuit sur la table, oui. avec le réchaud. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent, un service à fondue bourguignonne, ça suffit quoi. C'est exactement la même chose. Par exemple, dans sa famille, on mange avec le familial. Donc, d'abord à la cuisine, on prépare la soupe. On prépare puis on peut mettre quelques légumes. D'accord. Il faut cuire. Ça se cuit pas sur la table avec le réchaud? Oui, après. D'accord. On est arrivé à la table. Après, on peut ajouter plus de légumes. À la fin, on va mettre le canard. Parce que le canard, si on cuit trop, ça c'est vraiment dur. Donc, d'abord, il faut cuire les légumes. Par exemple, à la cuisine aussi, moitié, un peu. Ouais, après cuire. Après, il faut mettre sur la table, on met après un peu plus ajouter des légumes. Et à la fin, c'est le canard. D'accord, à la fin, toute fin, c'est la viande, ouais. Oui. Et ensuite, c'est important, c'est le canard. Au Japon, on mange canard avec poireau. D'accord, canard et poireau au Japon. Oui, c'est bien, pourquoi pas. Peut-être le canard, il y a le goût, et un peu des fois c'est faux, etc. Oui. Ça sent quelque chose. Donc le poireau, il enlève l'odeur, etc. Donc on mange souvent canard et poireau. Et poireau, d'accord. Donc des fois on peut trouver le brochette de canard avec petit poireau. D'accord. Aussi. Et en fait, donc la viande, on est d'accord, elle se cuit donc sur la table. Sur la table. Sur le réchaud. Oui. Quelques minutes, après 3 minutes, oui. Après, ça dépend des tranches épais, un peu très fin, juste vraiment c'est très fin, juste 1 minute, ça suffit. Bon, après le canard, c'est vrai que c'est pas une viande qui se mange trop cuite non plus, il faut mieux la laisser un peu saignante et c'est beaucoup mieux quoi. Oui. Bon. Ok, donc ensuite. Donc c'est parti pour le dessert. Donc le dessert, c'est quoi en fait? Et ensuite, je vais présenter le dessert, ça s'appelle le shiratama. Et le shiratama est comme une bulle de neige. Et c'est un dessert c'est un dessert du palais. C'est très... Comment expliquer? C'est un dessert de haut palais. D'accord, c'est-à-dire ça veut dire que c'est très... Comment expliquer? C'est très... ça ne colle pas. Ça colle pas aux dents? Si on mange un peu, ça colle. Par contre, c'est très...
est très doux. Très doux, d'accord. Ok. Très doux, donc, et en fait, c'est donc un dessert composé de riz essentiellement, c'est ça? Et donc, c'est le shiratama et est une farine. Ah d'accord, c'est une farine. Farine de riz et gluant. Gluant. La farine de riz gluant, c'est ça? Oui. Ah d'accord. Et ensuite, plus ce style de dessert, c'est très populaire au Japon. Donc il y a des farines de riz gluant et ensuite kinako. Et kinako est de la poudre de soja grillée. D'accord. Et pour parfumer le dessert, et nous ajoutons du kinako sur le shiratama. C'est un poudre riche en minéraux. D'accord. Il y a beaucoup de minéraux. D'accord. C'est bon pour la santé. Donc voilà. Oui. Donc maintenant, pour 2 personnes, 25 grammes de 25 grammes de shiratama. Ouais. Alors ça, c'est des ingrédients pareils qu'on trouve facilement ou qu'on trouve que dans les magasins spécialisés? Oui, ça c'est pas facile à trouver. Ouais. Donc sur Bordeaux, on en trouve où? Donc j'ai trouvé à Eurasie peut-être? Non, j'ai pas trouvé Eurasie non plus. Donc il y a un magasin à Paris, ça s'appelle Ah Kyoko. Oui. Oh, bah pour les Parisiens. Ouais. Il se trouve où ce magasin? Et à côté de l'opéra. Ouais, bah oui. Ensuite, on peut commander sur Internet. Sur Internet? Oui, d'accord. Donc, ça, à partir de 25 euros, la livraison, c'est gratuit. D'accord. Donc, on vous donnera le site Internet en question. Ce serait bien pratique, d'ailleurs. Ensuite, j'ai mis 25 grammes de shiratama. D'accord. Et ensuite, j'ai mis du riz, l'eau petit à petit. D'accord. Et je mélange. L'eau à peu près, donc là c'est 2 cuillères à soupe. À peu près 2-3 cuillères de... 2-3 cuillères à soupe. À soupe, oui. Et en fait, il faut que ce soit compact ou c'est juste pour humidifier? Et donc, pour arriver à la consistance ouais. de... ici, c'est le lobe. Le lobe oui. de l'oreille. D'accord. Donc il faut que ça fasse comme une boule. Il faut que ce soit rassemblé. Pas trop dur, c'est vraiment ici. D'accord. Assez mou. Ok. On a des images un peu... Voilà. Est-ce que ça, par hasard, à tout hasard, ça pourrait être remplacé par de la fécule de maïs? Comme de la maïzena, par exemple, parce que je vois qu'en fait, ça ressemble vachement. Oui, c'est un peu... par contre, maïzena, il ne peut pas... Il peut pas... Ouais, c'est de... ouais. Donc, et comme vraiment, c'est la farine, donc il faut bien mélanger. Des fois, il faut mettre un petit peu. Là, donc, c'est pour un dessert, toujours pour 2 personnes? Oui. D'accord. Après, si vous aimez ce style, on peut... Oui, on peut agrandir. Oui. Ouais, par contre, normalement, on prend un petit... donc, il faut... J'ai essayé 50 grammes de shiratama. Pour 2 personnes, c'est un peu beaucoup. Ça se garde ou pas en général? Ah non. Non, ça se garde pas du tout. Il faut le manger tout de suite. Il faut préparer. D'accord. Donc autant préparer petit alors. Hein. Ouais, effectivement, si ça se garde pas. Et après, on mélange bien. Après, on fait un petit boule. Il faut bien mélanger. Donc c'est pour les enfants, ils aiment ce style parce qu'un peu comme pâte à sel, ouais. On peut mélanger comme ça. On peut mélanger, ouais. C'est vrai que... Tu peux mettre un peu plus. Ouais, donc là, l'eau, en fait, c'est vraiment petit à petit. Hein. Oui. Cuillère par cuillère, sinon après, je pense que ça ira pas.
Ouais, c'est vrai, ça fait comme de la pâte à modeler. Et en plus, ça a l'odeur de la pâte à modeler aussi. Ah, donc, oui. Ouais, c'est... Bon. Donc, ça dépend des personnes. On peut ajouter, on peut mettre un peu du sucre aussi dedans. Ouais. Et moi, je prends l'eau, mais par contre, on peut mettre du lait aussi. Ah. Si on va mettre du lait, un peu, comment dire, un peu... c'est pas lourd, mais un peu... il y a encore il y a le goût. Ouais. Et ça donc on peut utiliser du lait aussi. Oui, le lait, ça pourrait être pas mal, c'est vrai. Ça rajoute aussi un goût un peu plus doux. Oui. Donc c'est un peu ici, comme ça. D'accord. Donc voilà, il faut bien arriver à la consistance de la pâte à modeler, hein, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment ça, en fait. Après, mettre un petit morceau comme ça. Déjà, c'est un peu gros. Au début, c'est un peu petit. D'accord. Voilà. Je vais essayer. La pâte à modeler. Si vous faites comme gros morceau, ouais. La même chose, on fait une boule. Et au milieu, il faut appuyer. Parce que c'est au milieu, ce n'est pas facile à cuire. Donc, d'accord, ouais. Si vous faites grand, comme ça, et petite, comme ça. Ouais, c'est mieux petit, moi, je trouve. Oui, c'est plutôt vraiment, joli. Ouais, c'est vraiment joli. Et après, on va mettre l'eau chaude. Donc, ça un peu, il gonfle un peu, comme ça. D'accord, ouais. Donc, si maintenant c'est comme ça, après, c'est un peu plus grand. Il arrive plus grand. C'est marrant, on dirait des œufs. Des œufs de caille. Donc après, on va préparer une casserole. Ouais. Et verser de l'eau. Ouais. Et fait bouillir. Après, on va mettre le siratama tout en même temps. Dans l'eau. Dans l'eau. Donc non, ça d'accord. Oui, uniquement. Uniquement ça à cuire dans l'eau. Il faut attendre 3 minutes. Les bulles, il remonte. D'accord, quand il est cuit. Oui, il est cuit. D'accord, c'est au fond. Mais quand il est cuit, il remonte à la surface. D'accord. Et plutôt 3 minutes à peu près, parce qu'ils sont très petits, donc 3 minutes. D'accord. Ça suffit. Si on fait grand, il faut attendre un peu plus, mais 3 minutes. Après, il faut prendre le siratama dans l'eau froide. Il faut le mettre dans l'eau froide. D'accord. Donc, vous pouvez mettre un peu par exemple, quelques glaçons, etc. Voilà, pour arrêter la cuisson. Oui. D'accord. Parce que sinon, qu'est-ce que ça fait si on ne le fait pas? Peut-être il sera trop cuit. Un peu fondre, peut-être, c'est à hauteur. Oui. D'accord. Et puis, c'est bien. On mange plutôt froid. C'est un dessert plutôt froid. Ok. Donc après la cuisson, on le met dans de l'eau glacée. Oui. Pendant à peu près 1-2 minutes, ça suffit, le temps de refroidir. Oui. Après, ça dépend de la taille. Et après, on va mettre sur l'assiette. Il faut décorer. Et sur le siratama, on peut mettre on saupoudre un peu dans le kinako. D'accord, ok. Donc voilà pour ces 2 recettes. Juste pour revenir au dessert, c'est quand même une note très importante à faire. C'est un dessert, en fait, comme vous avez vu, la consistance est assez gluant. Et en fait, je conseille de ne pas croquer dans les petites boules. Il faut laisser fondre. Alors, je suis d'accord, pour les gourmands, c'est très frustrant parce que du coup, ça fait comme un bonbon dur. On est obligé de le laisser fondre dans la bouche. Et en fait, comme disait Naoko tout à l'heure, que je ne comprenais pas, c'est que c'est un dessert du palais. Et effectivement, il vient se coller au palais. Donc, voilà, c'est un dessert qui se colle au palais et qui fond doucement. Et la poudre qui est dessus, c'est une poudre qui a un goût de cacahuète. Donc pour ceux qui adorent les cacahuètes, moi je trouve ça génial. Mais on peut aussi, comme tu disais, on peut mettre de la glace, du chocolat, du caramel. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, si vous aimez pas ou si vous trouvez pas la poudre. Je pense que c'est un dessert qu'on peut vraiment personnaliser à notre goût.
Et donc voilà. Donc en tout cas, merci pour ces 2 recettes parce que, en tout cas, le plat, je l'avais vu au Japon et c'est vrai que c'est un plat qui est assez onéreux là-bas au Japon. Et de pouvoir le faire ici avec de la viande de canard et avec des légumes qu'on peut trouver dans le commerce, c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Donc pour conclure sur cet épisode, vu qu'on est passé dans la nouvelle année, moi je vous souhaite bonne année. Et tous mes meilleurs vœux, hein. Je souhaite pour vous que tous vos projets se réalisent. Je souhaite également que Gaijin TV se porte aussi bien que la première année. Et donc en japonais, la bonne année, comment on souhaite au Japon la bonne année? Akemashite omedetou gozaimasu. Ok, donc bon, vous verrez la traduction, on vous fera la traduction, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc de toute façon, c'est pareil, hein, on se recontacte pour la recette du printemps, vu que le principe, c'est de faire une recette à chaque saison. Donc là, bien évidemment, c'est la recette hivernale. On se retrouve donc vers le mois d'avril pour la recette du printemps. À bientôt. À bientôt. Merci à Naoko de nous avoir fait partager son menu spécial Nouvel An japonais. Voilà. Le lapsus. Le spécial Nouvel An chinois. Youhou. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Donc on n'a plus qu'une rubrique en fait maintenant. Oui, et on l'appelle comment? On l'appelle la rubrique culte. Ça s'appelle culte. Ça fait juste 2 ans qu'on fait la même chose. Enfin 1 an qu'on fait la même chose, mais bon, c'est pas grave. Il avait oublié celui-là. Donc c'est parti pour la rubrique culte. Comment promouvoir ses podcasts préférés et se faire plaisir en même temps? Jean-Jacques nous répond. Dans mon voyage aux États-Unis, j'ai décidé de mettre le panneau No Watch dans la main de la Statue de la Liberté. Avec 120 tailleurs de pierre, on a bourriné le flambeau à coups de marteau et de burin. Et puis, avec l'aide de l'hélicoptère, on a mis le panneau à la place. Ça m'a coûté la peau des fesses. Littéralement. Et sinon, il y a la boutique No Watch. C'est plus de 150 articles aux couleurs de vos podcasts préférés qui vont du t-shirt basique au méga collector destiné aux mécènes comme Jean-Jacques. C'est de la très bonne qualité, ça résiste bien au lavage et en plus, ça offre un petit soutien à No Watch. Alors n'hésitez plus, cliquez sur la bannière de la boutique en haut du portail No Watch et faites-vous plaisir. Merci No Watch. Donc, dans la rubrique culte, on a dit qu'on parlerait de Tokyo Godfathers. Oui. Donc, un superbe animé sorti en 2003 de Satoshi Kon. Vous le connaissez, bien évidemment, on en a déjà parlé, et des studios Madhouse. Ok. Donc, c'est un scénario de Satoshi Kon et de Keiko Nobumoto. Keiko Nobumoto, c'est déjà quelqu'un qui a travaillé sur Cowboy Bebop, c'est pas n'importe qui. D'accord. Donc, c'est pas des amateurs qui ont fait ce travail donc, sur Tokyo Godfathers, qui est une magnifique histoire. Pour moi, c'est aussi un très très bon long métrage de Satoshi Kon. C'est une histoire en fait de 3 personnages, 3 SDF, qui ont des personnalités complètement improbables et qui ont des personnalités totalement complémentaires. On a par exemple Jin, qui est un vieux clochard désabusé de la vie. Bon voilà, on suppose que ça fait déjà au moins 30 ou 40 ans qu'il est dans la rue, que bon, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, une longue descente aux enfers, un peu alcoolique. Donc c'est le premier clochard. Le deuxième, c'est... Qu'est-ce que t'as dit en fait? Ça va de pair. Ça va de pair. Clochard et alcoolique. Attention, non. Le deuxième, c'est Anna. Anna, c'est pas une fille, c'est un mec qui est une ex-drag queen. Donc toujours habillé. Ah oui, toujours mignon celui-là. Toujours habillé. Toujours très très émotif, toujours en train de pousser des cris partout. Enfin, la vraie folle en fait, mais donc qui est aussi donc dans la rue. On ne sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Et puis le troisième personnage, c'est une adolescente de 15 ans qui s'appelle Miyuki. Et on sait que c'est juste une fugueuse. Enfin, elle a fui et donc elle est dans la rue maintenant. Ça fait pas mal de temps quand même. On sait qu'elle a fui depuis au moins un an. Elle est en fuite depuis 1 an. Et donc ces 3 personnages complètement... on ne sait pas d'ailleurs comment ils se sont retrouvés tous les 3 ensemble. Mais en tout cas, ces 3-là vont se retrouver... vont découvrir la nuit de Noël, la veille de Noël plutôt. Ils vont découvrir dans un tas d'ordures un bébé abandonné. Un bébé, comme ça, on trouve un bébé tout propre, tout beau, et ils vont se dire mince, mais qu'est-ce que c'est que ce gosse? Et puis ils vont se mettre en tête, ils vont se dire on va essayer de retrouver les parents. Mais au début, vous voulez le garder. Ouais, au début, vous voulez le garder, mais. Alors la après, petite faux folle. La faux folle, oh, faut prendre soin et tout. Enfin, l'histoire, ça va être ça en fait. Les 3 qui vont être à la recherche des parents de ce bébé. Et ils vont traverser tout Tokyo, ils vont rencontrer des personnages, ils vont faire face à leur destin, à leur passé. Pendant donc 5-6 jours, hein, l'histoire je crois qu'elle se déroule à peu près sur 5-6 jours. Et ils vont donc, c'est une magnifique aventure au cœur de Tokyo, une magnifique aventure humaine avec donc ces 3 personnages plus ce bébé. C'est vraiment
les dessins sont super soignés, les personnages sont donc très très recherchés. Donc c'est ce que je voulais dire d'ailleurs dans les plus, c'est que chaque personnage est vraiment unique. Il a son histoire, il a son passé, il a ses problèmes, ses troubles psychologiques. Ils ont tous quelque chose ils ont tous vécu quelque chose de dur. En plus, je trouve que dans le niveau du dessin, ils sont pas dessinés spécialement beaux ou extraordinaires. Enfin, je veux dire, c'est des gens normaux, mais qui ont vécu quelque chose de dramatique et qui sont rentrés dans la rue. Et puis, comme d'habitude chez Satoshi Kon, on a une narration qui est extrêmement bien maîtrisée. C'est super rythmé. Et on a quasiment un film, en fait. Des moments, on oublie finalement qu'on est devant un animé parce qu'on a des méthodes de réalisation de l'animé qui sont très proches de ce qu'on peut faire dans un film. On en avait discuté d'ailleurs avec Phil de Backcast, et on est tous les deux d'accord sur ça. C'est vrai que le côté fort de Satoshi Kon, c'est qu'il a pris des images, des méthodes de cinéma et les a mis dans l'anime. Et ça donne quelque chose de fort. On le voyait déjà dans Perfect Blue, et là on le retrouve dans Tokyo Godfathers. Donc voilà. Moi, je dis que je le recommande vivement. Ça se passe en période de Noël. Oui, ça se passe en période. Je l'ai dit, ça se passe en période de Noël. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler. Donc de l'aventure de ces fabuleux clochards dans les rues de Tokyo. C'est géant. Regardez-le si vous l'avez jamais vu. Donc 2003, hein, c'est pas récent, mais vous le trouverez normalement assez facilement. Toi, tu l'avais bien aimé aussi. C'est nul. D'accord. Non mais. Le mec, il a encensé pendant 10 minutes et l'autre, c'est nul. Ok. C'est trop de la merde. Non mais c'est pour voir si on nous regarde plus. Essaye. Non, c'est génial. C'est génial parce que ça mêle du dramatique à du comique. C'est bien mené, c'est bien raconté. Moi, la petite faux-folle, elle me fait craquer. Il est trop fort, lui. Il me fait craquer. Bon, le seul point négatif, enfin, c'est pas un point négatif, c'est juste un trait de caractère, on va dire. C'est vrai que le dessin de Satoshi Kon est assez particulier. Ouais, soit on accroche, soit on n'accroche pas. C'est un peu du style aussi de Perfect Blue. C'est à peu près les mêmes dessins. Studios, mais c'est vraiment très bien. Ouais. En période de Noël, c'est bien. C'est un beau cadeau aussi. Ça réchauffe le cœur. Oui, ça réchauffe le cœur. C'est un beau cadeau à offrir, je trouve, Tokyo Godfathers. Pour ceux qui l'ont pas. Tu vois, c'est bête. Mais même pour les enfants, tu vois. Je trouve que c'est bien. C'est pas un anime réservé spécialement aux adultes. Tu vois, vers 7-8 ans, je pense que c'est une bonne leçon de vie pour un enfant. Enfin, au lieu de regarder des conneries comme les Barbapapa, là, tu vois, je trouve ça tellement touchant que... Non ? C'est mieux que le clochard de Beverly Hills, je suis d'accord. Je sais pas, j'ai pas vu. C'est nul. C'est un AV ce film. C'est vrai que pourquoi je pense au clochard de Beverly Hills. C'est hyper nul, mais c'est carrément mieux, là, y a pas de problème. Non, mais c'est bien. C'est super. C'est dommage qu'il n'y ait pas en Blu-ray ou des trucs aussi, ça va se faire. Ah putain, je sais pas. Ça se fait ou pas ? Ouais, pourquoi pas. J'ai même pas vérifié que... Non, mais ça me vient dans la tête. Il y a peut-être un Blu-ray. Non, il y a peut-être un Blu-ray. Mais ce serait génial. Non, franchement, c'est... À offrir. Ouais. D'ailleurs, pourquoi je l'ai pas mis dans les idées cadeaux, c'est la bonne question. Problème. C'est pas grave. Mais ouais, c'est génial. Moi, j'adore. Bon, et ben nous on a terminé. Mais avant de vous quitter, on a décidé on a dit après Noël c'est Noël, hein, c'est encore Noël tout le temps. On a décidé de vous faire plein de cadeaux. Donc on va faire gagner... Je sais qu'on n'est pas riche. Hein. Pourtant on n'est pas riche, hein, je veux dire on essaye. Hein. Alors on a quand même quelques partenaires très sympas. Bah tiens, tu vas commencer par lui, tiens. Un partenaire très cool. Alors, vas-y, commence par lui. Déjà, on va parler un peu de la boutique qui vaut le coup. Oui. La boutique Nekoir, qu'on peut trouver sur internet, que vous pouvez trouver à Japan Expo, dans toutes les conventions, ils sont partout. Ils font des t-shirts très sympas, de très bonne qualité, et c'est pas, sincèrement, c'est pas pour... c'est pas hypocrite ce que je dis, c'est vraiment au niveau de la qualité, c'est des t-shirts vraiment que je recommande, surtout pour les femmes qui repassent, on n'a même pas besoin de repasser. Non, c'est vraiment du très bon t-shirt. C'est très drôle parce qu'en plus, t'as des motifs assez sympas. Pour les femmes aussi, il y a des motifs très sympas. Il y a plein de... Il y a toutes sortes de... Ah oui, c'est très... Alors c'est axé manga, geek, c'est axé un peu tout le domaine. Il y a un choix énorme en matière de t-shirts. Ils font aussi quelques goodies, donc allez sur le site, ça vaut vraiment le coup pour des idées cadeaux aussi, c'est vraiment très sympa. Et en fait, on a décidé de vous offrir un t-shirt GTO venant de chez eux, donc ils ont été très gentils. Mon idole, Onizuka. Donc un t-shirt neuf de taille... L. Bon, désolé, hein. On pouvait pas avoir 4 t-shirts, on a eu qu'un L, hein. C'est sympa quand même, déjà. Voilà. Donc si vous êtes de taille L, donc à gagner en tirage au sort, avec en plus un cadeau. Alors, il y a un badge de GTO. Justement, un petit badge de X-Blade. Et de X-Blade. Alors, on les fait gagner en plus 2 petits badges sympas, en plus du t-shirt Nekoia. Voilà, ça c'est le premier lot qu'on va offrir. Et sincèrement, le site internet est vraiment très très bien. Et puis,
On peut vraiment trouver toutes sortes de t-shirts vraiment de très bonne qualité. C'est pas super excessif. Alors, ouais. Par rapport à la qualité, moi je trouve ça, au niveau du prix, ça va. Et donc voilà, ça peut être aussi une idée cadeau. Très bien. Un deuxième lot de manga. Alors moi ça va être moi, tiens. Alors deuxième lot, j'ai proposé des lots de manga en fait, hein, carrément. Ça y est quoi, c'est la fête. Hein. J'ai proposé des lots. J'ai proposé un lot à gagner qui est spécial manga jeux vidéo. En fait, dans le lot, je vais mettre les 3 à gagner en même temps. Alors d'abord, à gagner en fait une adaptation de Zelda, tout le monde connaît, donc qui s'appelle Phantom Hourglass. Donc c'est Soleil Manga qui l'a édité. Ensuite, dans le même lot, on va mettre donc très célèbre WoW, World of Warcraft, donc effectivement, une adaptation donc inspirée du monde de World of Warcraft. C'est pas le seul, non, on en a d'autres. Et aussi une adaptation de, on en avait parlé, Valkyria Chronicles, le jeu vidéo qui était sorti chez Sega. Et donc, il est aussi adapté en manga, donc je fais dans le même lot pour ceux qui aiment bien. C'est des tomes 1. C'est que les tomes 1, donc exprès, c'est-à-dire que si quelqu'un en plus veut continuer la série, ben voilà, il a commencé par le tome 1. Ça c'est le premier lot, donc qu'on fera aussi gagner par tirage au sort. On mettra les informations sur le blog. Ça c'est un autre lot que j'appellerais un lot en fait shonen péchu. C'est bien ça, le shonen péchu. Pourquoi péchu? Parce que c'est de l'action quand même. Alors on a en premier le célèbre, assez célèbre, Gurren Lagann. L'anime est assez connu, là je vous propose le tome 1 en manga, donc Gurren Lagann. Et puis un autre manga dont on avait parlé, qui est bien pour ceux qui sont amateurs du monde de Hokuto no Ken, La Légende de Rei, le premier tome également. Une série courte, donc si vous la commencez, que vous aimez bien, vous pourrez continuer tranquille. Donc ça aussi c'est pas mal, je le mets ensemble, donc Gurren Lagann et La Légende de Rei. Et enfin, c'est la fête au village, en troisième lot, un monde un peu plus fille. Non, moi je suis pas d'accord. Fille, j'ai décidé. Gothique, c'est pas fille. Hein. Gothique manga, ouais, mais enfin tu vas pas me dire que Gothique c'est pas spécialement. Bon, en tout cas pour les amateurs de Gothique manga et de Lolita ou ce que vous voulez, il y a Gothique que je vous recommande. Un monde un petit peu particulier, féerique, toujours assez joliment dessiné. Et enfin, vous avez aussi une autre série dont on avait parlé dans le même lot, je mets Blackbird, qui est un manga plutôt shoujo quand même, il est classé shoujo lui. Voilà. Là c'est une histoire d'amour, mais c'est pareil, ça met en évidence des yokai, donc des démons, donc c'est aussi un monde un peu fantastique et féminin, enfin j'ai regroupé les deux. On aurait pu mettre un shoujo vraiment classique, tu vois, dans Spécial Fille. Mais si t'en as un à proposer, on le rajoute, on le mettra dans le lot final. Ça marche? Ok, on fait comme ça, on en rajoutera un. Voilà, c'est vrai qu'il y en a 3, 2 et 2. Non mais c'est bien, t'as vu, là on a pensé à tout le monde, on a pensé aux enfants, on a pensé aux hommes et on a pensé aux filles, tu vois. On a pensé à tout le monde. Bon, ben voilà, en tout cas on espère qu'on... On aurait pu faire aussi un lot hentai, on est bête, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Mais il va falloir que j'aille piocher dans ma collection hentai. Ah non, je peux pas me séparer. T'es trop attaché. Je peux pas me... Puis ils sont trop tachés aussi, les hentai, depuis que je... Putain, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Bon. Non, c'est dégueulasse, tu crois? Ouais. Bon. Donc je peux pas les donner. Ça se fait pas de donner du hentai. Bah surtout s'ils sont tachés. Hein. Surtout ça. Bon, et donc on va se quitter là pour 2011. Ouais. Et on se retrouve l'an prochain pour de nouvelles aventures de Gaijin TV. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup encore. Et puis donc, rendez-vous très bientôt. Rendez-vous aussi sur Facebook, sur les comptes Twitter. N'hésitez pas à nous retrouver, à laisser plein de commentaires. Et on vous dit donc à très bientôt. Allez, à plus. Le cinéma. Pour le film, la fête de Noël. Le film de cinéma, c'était à l'avant-première de... C'est les oreilles qui dépassaient sur le côté, ça c'est bien. Ça fait lutin. Avec les oreilles comme ça. Voilà. Ça fait encore plus crétin comme ça. Ah ouais, là c'est pas mal. C'est parfait. Oh, je vois pas, c'est dommage, mais je pense que ça va pas être mal. T'inquiète pas, tu verras.